Les jeux vont être mis de côté un petit moment pour laisser la place justement à notre chroniqueuse cinéma, Léa, qui nous parle de The Greatest Showman. Exactement, Phineas T. Barnum jure que jamais sa famille ne connaîtra la misère financière et intellectuelle dans laquelle il a été élevé. À la fois rêveur et entrepreneur, il a l'idée du siècle, rénover un vieux musée new-yorkais pour en faire un freak show. C'est un cirque, le mot est lâché péjorativement par un journaliste peu enthousiaste, mais le terme est trouvé. Bienvenue au cirque Barnum, où vous pourrez découvrir l'homme le plus petit du monde, le plus grand, le plus gros, ou encore écouter chanter cette femme à barbe. Le scénario est cousu sur mesure pour un public qui recherchera le spectacle avant la qualité de l'intrigue, mais ça fonctionne là où bon nombre de films musicaux spectaculaires se plantent. Déjà, pourquoi nous sert-on un script si peu appétissant ? Eh bien, tout simplement parce que l'idée de faire un film-spectacle sur le mec qui a inventé le cirque, c'est top, si on le dit vite. Parce que quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que Barnum était certes un visionnaire, mais surtout un arnaqueur professionnel. Et oui, c'était un faussaire du spectacle, et c'est difficile de faire déplacer une famille au cinéma si le personnage principal n'est ni rêveur ni romantique. On se retrouve donc avec un biopic qui n'en est pas vraiment un, mais si on accepte dès le début le révisionnisme du truc, on est bon. Et ce film est bon, c'est une succession de bonnes idées pour combler ce vide scénaristique, à commencer par un casting 5 étoiles. Hugh Jackman, cet Ewan McGregor australien, est aussi charismatique qu'il est talentueux. Pourtant habitué des planches de Broadway, on est toujours agréablement surpris de le voir pousser la chansonnette, tant on est habitué aux griffes de Wolverine. Il incarne à la perfection ce personnage qui voit de la magie dans chaque flaque d'eau. Vient ensuite son sidekick, Zac Efron, qui s'est suffisamment éloigné de son emballage Disney pour se permettre de revenir dans cet univers coloré et musical. Et bien sûr Michelle Williams, qui brille toujours dans ce genre de rôle effacé et lunaire, mais inoubliable. Et enfin, une ovation particulière pour Rebecca Ferguson et son alter ego vocal, Lauren Allred, dont le playback est réalisé à merveille. Ce rôle doublement interprété donc est la parfaite illustration qu'une chanteuse sachant jouer ou une actrice sachant chanter, ça n'est pas suffisant pour époustoufler, il faut 2 personnes. D'ailleurs, la bande originale est parfaite, assez pop pour plaire aux jeunes, assez entraînante pour rester en tête, assez orchestrée pour être grandiose, mais avec ses moments plus pudiques pour laisser planer l'émotion. Une belle réussite musicale avec une création 100% originale, ce qui est très rare dans les films musicaux produits depuis une vingtaine d'années, donc on le souligne. L'image par contre est marketée à mort, les cadres et la photographie sont hyper propres et travaillés, c'est beau, ça brille, c'est spectaculaire, bref, c'est très bien emballé sans vraiment s'éloigner de ce qu'on a déjà vu dans ce type de production, mais il y a une vraie déclaration d'amour pour les transitions que nous propose ce réalisateur inconnu, Michael Gracey, pour son premier film, une véritable patte qui, on l'espère, va lui permettre de se démarquer des constantes comparaisons qu'il a avec le Moulin Rouge de Baz Luhrmann ou au récent La La Land de Damien Chazelle. Bien entendu, le message, c'est clair, c'est explicite. Ce film est une ode à la différence et à la tolérance. Alors nous, notre génération, on a tous l'impression d'être une génération qui a grandi dans le respect de la différence, et pourtant il est clair que cette femme à barbe dérange. Mais certains d'entre nous n'ont pas la chance d'être nés bien. Certains d'entre nous sont nés de la mauvaise couleur, de la mauvaise forme ou dans le sale quartier. Certains d'entre nous sont nés avec quelque chose dans le sang qui répulsera toujours les autres, et ce film, c'est une déclaration d'amour à ces gens-là. Il n'a pas la démagogie de dire « nous sommes tous égaux », il n'a pas l'hypocrisie de dire « vous êtes comme nous », non, il a l'humanité de s'exclamer « vous êtes différents ». Pas mieux ni moins bien, mais différents. Chacun de nous est exceptionnel et personne ne brille en étant comme tout le monde. Barnum disait souvent « l'art le plus noble est de rendre les gens heureux ». C'est donc une belle œuvre d'art que nous avons actuellement à l'affiche et qui n'a rien d'autre à offrir qu'une heure 50 de bonheur à ses spectateurs, et c'est déjà pas mal. Ouais. Léa vous le conseille donc.